Sarah Bona, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des fluctuations énergétiques. Pourquoi? Tout simplement parce que vous l'avez remarqué, il y a un troisième confinement qui repart et je sais que tout le monde subit en ce moment cette fluctuation énergétique, c'est-à-dire que beaucoup se ne sentent pas bien, beaucoup se sentent aussi en fréquence basse, se font happer par des émotions, par leur chaos intérieur, et c'est normal. Si on prend conscience de ce qui se passe aujourd'hui avec le champ d'énergie collectif, il y a beaucoup de déséquilibre autour de nous. C'est normal, les gens ont beaucoup d'émotions, chacun a son idée de, de ce confinement, de ce virus. Il y en a qui ont peur, il y en a qui sont en colère, il y en a qui sont stressés. Donc, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience qu'on est en train de baigner dans une énergie subtile qui est déséquilibrante. Trop de personnes émettent des pensées, des paroles et des actes pas justes. Et ces pensées, ces actes et ces paroles deviennent des champs d'information qui vont venir en interaction avec notre propre champ d'information. Et si nous-mêmes, on est très déséquilibrés en nous, eh bien, on va avoir, comme vous le savez tous, un champ de résonance qui va se créer. Donc, ça veut dire que les peurs vont rentrer en résonance, les peurs extérieures vont rentrer en résonance avec nos peurs intérieures. Le chaos extérieur va rentrer en résonance avec notre chaos intérieur. Et du coup, nous voilà bien déséquilibrés. Donc, on a des peurs qu'on ne comprend pas, des états de fatigue énormes. C'est tout à fait logique. Alors, comment faire? Eh bien, il faut... Bon, c'est plus facile pour mes élèves. Ils vont comprendre un peu mieux ce que j'explique. Mais je vais essayer de rester pour ceux qui ne sont pas dans le programme Ayama. Donc, du coup, gérer vos flux, ces flux énergétiques, c'est d'abord, si je dois être simple, ça passera d'abord par l'alignement intérieur. Ce serait la première chose à faire. C'est-à-dire savoir être ancré, centré et axé en soi. Tout simplement pourquoi? Si on est ancré en soi, on va commencer à se dire, OK, je me positionne dans un champ d'énergie qui me convient, puisque c'est le mien. L'ancrage aussi va permettre, l'ancrage intérieur, attention, va aussi permettre d'avoir un point de stabilité, un point de fiabilité et un point comme une zone de confort en soi. C'est-à-dire que je sais revenir à moi. Je laisse le champ d'information circuler autour de moi, le champ d'information commun, et je reviens dans mon propre champ d'information qui est vraiment le flux d'énergie qui me va le mieux. S'ancrer, c'est vraiment retourner à soi. C'est vraiment prendre conscience de ce que nous-mêmes on y met, de ce qui compose notre champ d'information. Et ça fait vachement du bien parce que si vous allez vraiment bien, si vraiment il n'y a aucune raison pour que vous ayez des peurs, aucune raison d'être stressé, et bien lorsque vous revenez dans cet ancrage, dans dans ce positionnement intérieur, vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes juste en train de vous faire influencer par le champ d'énergie collectif. Et donc, à ce moment-là, vous avez le choix. Vous n'êtes plus obligé de subir. Vous pouvez très bien rester dans votre propre champ d'information. L'alignement intérieur va être aussi le centrage, savoir se centrer en vous-même. Ça veut dire que vous avez un endroit, et oui, mes élèves le savent, vous avez un endroit en vous qui est à fréquence haute en permanence. Justement, c'est ce qui vous permet d'être dans un équilibre naturel. Lorsque vous prenez conscience de cet espace intérieur où vous êtes en fréquence haute en permanence, eh bien, à ce moment-là, vous vous sentez baigné dans un champ d'information qui vous fait du bien.
C'est un champ, ah là là, le soleil, il est revenu. C'est un champ d'information qui va être centré dans un espace à haute vibration en vous. L'espace à haute vibration en vous, c'est vraiment l'endroit énergétique intérieur où le champ d'énergie collective ne peut pas rentrer. Et ça fait vachement du bien d'être dedans. Donc, je vous conseille vraiment de faire ce centrage et de chercher en vous un espace d'accueil qui, finalement, vous garde en haute fréquence. Cet espace d'accueil, je l'apprends à mes élèves au réveil, au coucher, quel que soit ce qu'on fait, doit être tout le temps réapprovisionné, doit être tout le temps alimenté par de belles choses pour que la fréquence haute soit quelque chose qui reste toujours en haute vibration. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est prédestiné à ce qu'on se sente bien, mais qu'on peut aussi alimenter par ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. Donc, c'est intéressant de se dire, mais j'ai déjà cette prédisposition en moi, j'ai déjà cet espace intérieur et je peux le nourrir aussi de belles choses. Et vous voyez, dans les cas comme ce qui se passe maintenant, cet espace, ben du coup, on peut se délecter dedans. On peut on peut vraiment se laisser porter dans cet espace intérieur et se dire, ouais, le cyclone peut se faire autour de moi, l'ouragan peut avoir lieu, l'ouragan énergétique. Moi, je suis restée dans l'œil du cyclone parce que c'est cet espace où je ne permets pas à l'énergie extérieure de rentrer. C'est l'endroit où tu ne peux pas me déséquilibrer. Je sais qu'il y a un processus, hein, mais si j'ai remarqué quand même en séance, même si je n'apprends pas le processus, il y a des personnes qui le font déjà. Donc, je vous mets juste en conscience. Vous avez cet espace, vous le savez. Utilisez-le. Sachez vous centrer. Mais pour ça, il faut vous ancrer. Donc, ça veut dire retourner à vous et pouvoir vous laisser guider avec votre guidance intérieure vers cet espace où vous allez vous centrer et vous allez vous sentir nettement mieux. Ensuite, il y a le côté l'axe énergétique. Ça veut dire que prenez toujours en compte que lorsque vous allez rentrer en vous, vous positionner et vous centrer, en vous, il y a des plus et des moins. Cette histoire de waouh, je suis qu'amour. Bon, d'accord. Grand bien face à ceux qui le sont. Mais ceux qui sont conscients qui sont plus et moins, prenez le temps d'axer ces plus et des moins, ces moins. Harmonisez-les. Faites en sorte que votre colère connaisse votre paix. Vous êtes plus et moins. Cette histoire de dire que je ne suis que paix, ce n'est pas vrai. Et surtout les gens qui se disent être en paix, vous voyez avec les variations énergétiques, votre paix n'est pas vibratoirement authentique. Tout simplement parce que vous avez une idée faussée de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, pour reprendre un petit peu, j'espère que j'ai été très claire, mais bon, je me connais. C'est très difficile de donner très peu d'informations. Mais en tout cas, pour reprendre ce que je veux vous dire, il y a beaucoup de fluctuations énergétiques en ce moment et il y en aura d'autres. Le plus intéressant pour vous, c'est déjà de prendre conscience de ce qui se passe autour de vous en termes de champ énergétique collectif et ce qui se passe à l'intérieur de vous en tant que champ d'information individuel. Lorsque vous avez pris conscience, vous avez fait de la dissociation énergétique. Ah ouais, ça c'est le top. Lorsque vous avez pris conscience de ça, pensez à rentrer de nouveau en vous, à vous positionner en vous-même, à vous ancrer en vous. Je ne sais pas pourquoi on apprend aux gens à s'ancrer à la terre. Je ne sais pas. Bon, chacun fait comme il veut. Moi, à la base de mon programme, on s'ancre d'abord en soi. Vous, mes élèves, je vous ai appris à le faire. Faites-le. Ancrez-vous en vous. Ensuite, centrez-vous dans cet espace à haute fréquence qui est en vous et qui est toujours là en vous. Et pour finir,
Prenez en compte vos plus et vos moins intérieurs et harmonisez-les. Ce n'est pas le moment de rentrer en conflit, d'aller chercher à comprendre. Non, harmonisez pour que votre intérieur devienne un havre, pas de paix, mais d'accueil de qui vous êtes. Et c'est tout simplement ce qui manque aujourd'hui. Les gens sont vraiment dispersés avec tout ce qui se passe autour d'eux et ils ne sont pas assez dans l'accueil de ce qui sont. Ils ne sont pas assez ancrés en eux. Ils ne sont pas centrés sur ce qu'ils vibrent. Ils ne sont pas en train de donner leur attention à qui ils sont et à leur champ d'information. Donc c'est le moment. Ancrez-vous, centrez-vous et restez en axe. Et vous allez voir que ça se passera pas bien ou mal, mais ça se repassera de manière juste. Et n'oubliez pas, je sais que dans tout cette information subtile, énergétique, spirituelle, on dit aux gens, c'est le nouveau monde et c'est normal et patati et patata. Ça, c'est, chacun fait comme il veut. Moi, ce que je veux vous enseigner et vous partager, c'est que on n'en a pas fini de voir des choses. Ce n'est qu'un début. Et quand je dis voir des choses, percevoir des choses, subir, vivre, expérimenter, je ne parle pas de bon, de mauvais. La vie est en mouvement et le mouvement en ce moment, il est un peu agité. C'est normal, des choses sont en train de s'effondrer, d'autres se reconstruisent. On rentre dans ces mouvements de la vie, on rentre dans ces fluctuations énergétiques. Le mieux, c'est d'arrêter d'accorder autant d'importance à chaque petite chose qui va arriver. Le virus en soi, en tout cas ce qui se passe en ce moment, n'est qu'une petite chose de tout ce qui pourra arriver demain. On peut avoir un moment de grâce intense à l'extérieur de soi. On peut avoir un moment de chaos énergétique intense. Mais si on donne de l'importance qu'à ça, ça veut dire qu'on se laisse façonner que par ça. Donnez plus votre attention au moment de grâce permanente qu'il y a en vous. Donnez plus votre attention à votre chaos intérieur. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir le connaître, le reconnaître, communiquer avec et surtout l'équilibrer afin qu'il n'y ait pas constamment cette résonance avec les champs d'information ou le champ d'information collective qui se trouve à l'extérieur de vous. Donc voilà, c'était vraiment mon conseil. Ancrage, centrage, prendre le temps de s'axer et de rester dans une attention particulière de ce qui se passe en soi. Le souci, je sais, je rajoute ça et après je m'arrête. J'ai tendance à... J'ai du mal, mais petit à petit, je ferai peut-être des vidéos plus courtes. Le souci actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cherché des choses, ont fait des placebos, ont visualisé des choses et ce n'est pas du vécu vibratoire. Donc aujourd'hui, vivre avec soi peut être très, très compliqué. Et c'est pour ça que je vous dis, initiez-vous déjà à vous. Arrêtez avec ce voile qu'on dépose sur soi actuellement. Je ne dois être qu'amour, je ne dois être que paix, Prenez conscience que vous êtes chargé de plus et de moins. Équilibrez ça, harmonisez ça, parce que plus on va fonctionner, plus on va évoluer. Fonctionner, c'est pas plus on va fonctionner, mais plus on va évoluer, plus on va avancer dans cet espace-temps, plus il y aura besoin d'être authentique avec soi, plus on aura besoin de cet espace à haute fréquence en soi, plus on aura besoin de soi. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que tout le monde est très super joyeux qu'on rentre dans un nouveau paradigme où tout le monde trouve ça super intéressant, qu'aujourd'hui les choses s'effondrent pour laisser la place à d'autres et tout. Moi aussi, je trouve ça fantastique. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'avant tout ordre, il y aura du désordre. Et il va falloir gérer le désordre avec ce que j'appelle la résonance. Et la résonance, c'est-à-dire ce que j'ai en moi,
c'est ce qui va résonner avec ce qu'il y a autour de moi. Et ce qu'il y a autour de moi, c'est ce qui va résonner avec ce qu'il y a en moi. Si vous ne vous préparez pas à toutes ces fluctuations énergétiques, si vous ne retournez pas à vous, vous ne pourrez jamais bien vivre tout ça. Et vous allez avoir, et vous êtes de plus en plus en conscience, et malheureusement, on ne vous enseigne pas ça. Il y a toujours eu des fluctuations énergétiques. Quand Lady Di s'est mariée, les tours jumelles, quand des bombes éclatent et que beaucoup de personnes perdent la vie, en fait, il y a toujours eu des champs énergétiques collectifs qui nous influençaient, qui nous façonnaient. Mais comme le champ énergétique collectif qui était plus proche de nous était beaucoup plus stable, on ne donnait pas notre importance à tout ça. Et pourtant, je me rappelle lorsque Diana, la princesse Diana s'est mariée, oh mon Dieu, c'était vraiment difficile à gérer. Je me rappelle, j'étais chez ma mère, je regardais le mariage à la télé, je me disais, mais mon Dieu, que d'énergie! Les gens, les pensées, les actes, les paroles autour de ça se diffusaient. Et les gens ne comprenaient pas. Il y avait des gens, moi je voyais aussi autour de moi, les gens étaient beaucoup plus excités, les gens étaient beaucoup plus... c'était difficile pour eux, mais tout simplement parce que c'était une grosse concentration d'énergie qui était extérieure, qui se diffusait et qui rentrait en résonance avec nous. Mais à cette époque, le subtil n'était pas encore aussi fun. Les gens n'étaient pas aussi portés sur le subtil. Mais pourtant, ça existait déjà. Et là, en ce moment, c'est la même chose pour le virus. Ce sera la même chose si demain, lorsqu'on fait décoller des fusées, que toutes les énergies sont concentrées sur ça et que ce sont des flux d'informations qu'on reçoit parce que l'énergie est en mouvement et que l'humain est en train d'être en suractivité émotionnelle, eh bien, on se fait vite déstabiliser. Donc, prenez conscience de ça. Soyez vraiment conscient du fait que chaque événement amène son lot d'informations énergétiques et que ça rentre en résonance avec notre propre flot d'informations intérieures. Et notre responsabilité, c'est de savoir savoir mettre en place une collaboration énergétique par rapport à tout ça. Et commencez par l'ancrage. Commencez par savoir vous centrer en vous et à rester axé en vous. Soyez dans un alignement intérieur qui soit authentique, qui soit sincère, qui soit profond, afin qu'il soit porteur. Voilà. Donc, en tout cas, prenez soin de vous. Je sais que c'est pas facile, mais on peut y arriver. Et si j'ai des élèves à moi qui regardent cette vidéo, sait-on jamais, et vous avez aussi des conseils à donner, faites-le, parce que moi, on s'est vraiment préparé à ces moments-là et on continue à se préparer à ça. Je vous ai donné beaucoup d'outils, beaucoup de clés pour rester serein. On a beaucoup géré de chaos intérieur, on a beaucoup communiqué avec, on a l'intériorisation. Il y a beaucoup d'outils que vous pouvez diffuser. Vous pouvez aussi témoigner. Vous pouvez dire aussi comment vous vous sentez. Et peut-être ça va inspirer d'autres. Voilà. Bon, prenez soin de vous. Merci pour l'écoute. Et puis on se dit à bientôt.